Longtemps, je me suis perdue. Depuis 3 semaines, tout m'est progressivement revenu. Ma mémoire était en miettes, brisée en 1000 morceaux. J'ai commencé à retrouver mes souvenirs mélangés comme dans un puzzle, à les trier, à les remettre en place. Il y a 5 ans, j'ai tout quitté, fuyant Paris. Depuis quelques jours, j'ai compris la raison de ma fuite. Je ne suis plus très loin. Bientôt, je finirai par comprendre ce qui s'est passé. Pour atteindre une vision claire de ce qui m'est arrivé, pour être sûr tout en restant dans le livre. 1h17 2% d'avoir enfin retrouvé le bon chemin, de bien reconstituer cette histoire, je dois me plier à un ultime exercice. Il faut que je sois capable de la raconter avec la plus grande précision, en repartant du début, en commençant par le premier jour. Depuis qu'il est entré dans ma vie, Paul a pris l'habitude de me réveiller à l'aurore. Il pourrait le faire avec délicatesse, avec tendresse, il se glisserait dans mon lit pour me réchauffer, attendant tranquillement que j'ouvre les yeux. Il faudrait que je lui apprenne à respecter ces quelques secondes et d'un demi-sommeil pour entrer en douceur dans une temps restant dans le livre. 1h16 3% nouvelle journée, mais il n'en est rien. Telle une brute, il m'envoie sa patte dans la figure, toute griffe dehors, comme pour me signifier que ça suffit, qu'il est déjà bien aimable d'avoir autant attendu et qu'il est temps que je m'habille pour l'accompagner dans sa promenade matinale. Tout cela peut sembler absurde. Ainsi, bien que Paul soit un chien, je lui ai aménagé ce qu'on appelle une chatière dans la porte arrière de la maison, afin qu'il puisse aller et venir à sa convenance. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas d'autre mot pour désigner ce clapet, dès lors qu'il s'agit d'un chien et non d'un chat. Est-ce la raison pour laquelle Paul, tant restant dans le livre, 1h16 3a, refuse de l'utiliser, par une sorte d'orgueil cynophile mal placé? Il est vrai que les chats le rendent fou. C'est plus fort que lui. Nul doute qu'il n'aimerait pas qu'on le considère comme un chat. En fait, ce n'est peut-être pas ça, chez lui, mais plutôt une peur instinctive des voitures. Nous vivons ensemble dans une campagne isolée du pays d'Auge, près de Beaumont, mais c'est impressionnant le nombre de petites routes qui la traversent. J'ai acheté ce joli pressoir à colombage avec mes droits d'auteur. J'en suis assez fière. À l'époque, il y a plus de 20 ans, c'était encore trouvable. Ce n'est cependant pas donné à tout le monde. Écrivain, je préfère décliner ce mot au masculin, mais pas question de polémiquer. Écrivaine, les deux me vont. Enfin, écrivain, je pétais, devrais-je dire, car depuis 5 ans, je n'ai pas écrit une seule ligne. Ce est celle ainsi depuis que j'ai quitté Paris, abandonné mon éditeur et tout ce qui pouvait me faire penser au milieu littéraire. Plus de rencontres avec mes lecteurs et lectrices, plus de salons du livre, plus d'attachés de presse, de rendez-vous avec des journalistes. Ce quotidien est devenu un véritable refuge, semblable à un abri troglodyte qui aurait fait de moi une femme des Savernes. C'est là que je vis désormais, tant en restant dans le livre. 1h16 4% avec mon chien, au milieu d'un champ qui s'étend à perte de vue, sans clôture propre à délimiter le terrain qui m'appartient. C'est parfois une menace pour ce petit animal qui aime tant courir dans tous les sens. Les routes, même si elles ne sont pas très fréquentées, restent dangereuses. La sobriété n'est pas la principale qualité des conducteurs. Par ici, de voiture, je n'en ai pas. Je vais à pied faire mes courses chez l'épicier du village. Je me suis aussi découvert une passion pour le jardinage. Je fais pousser des légumes et des fruits au gré des saisons. J'ai même construit une serre pour l'aile agrumes et les fleurs agiles. Je termine tant bien que mal mon premier café. Et Paul, tel un sioux, ne cesse de danser autour de moi pour me signifier son impatience. Je lui mets son collier, sa laisse et nous voilà partis pour notre immuable rituel du matin. Une marche, chaque jour, de 8h à 9h, et, en fin d'après-midi, une deuxième de 17h à 18h. Il tire sur sa laisse à me décrocher l'épaule, mais il s'en fiche, il s'arrête pour pisser, puis hume chaque brin d'herbe, chaque arbuste qui surgit sur le chemin. Ces promenades quotidiennes sont pour moi l'occasion de me confronter au désordre de mes pensées. Je croyais, au début, qu'ayant tout largué, elle se tend restant dans le livre. 1h48 4%. Je termine tant bien que mal mon premier café, et Paul, tel un sioux, ne cesse de danser autour de moi pour me signifier son impatience. Je lui mets son collier, sa laisse et nous voilà partis pour notre immuable rituel du matin. Une marche, chaque jour, de 8h à 9h, et, en fin d'après-midi,
une deuxième de 17h à 18h. Il tire sur sa laisse à me décrocher l'épaule, mais il s'en fiche, il s'arrête pour pisser, puis hume chaque brin d'herbe, chaque arbuste qui surgit sur le chemin. Ces promenades quotidiennes sont pour moi l'occasion de me confronter au désordre de mes pensées. Je croyais, au début, qu'ayant tout largué, elle ce temps restant dans te livre. 1h48 4% et au repos. Ce fut une surprise de découvrir que, sans raison, elle se bousculait dans ma tête, créant une confusion que rien ne justifiait. Je n'avais plus aucun projet, persuadée que j'avais fait le tour de tout et qu'il ne me restait plus qu'à me laisser vivre. Eh bien non, elle continuait à m'assaillir et ressemblait à Paul quand il s'agite autour de moi. Désormais, ça va un peu mieux. Je parviens à les canaliser. Toutes ces idées, elles n'ont plus le don de me submerger. Je fais comme avec Paul, je les laisse entraire, une à une, et les oblige à rester immobiles, assises, sages, temps restant dans le livre. 2h01 aujourd'hui, lundi 15 avril, je suis de mauvaise humeur dès le matin. C'est à cause de Simon. Qu'est-ce qui m'a pris, à l'époque, de laisser entrer ce type dans ma vie? Rien que d'y repenser, la honte m'envahit. J'ai siwasé Simon, comme tant d'autres, à l'occasion de la sortie d'un roman. Rédacteur en chef d'un magazine mensuel, il avait demandé un entretien à mon attaché de presse. Pendant plus d'1 heure, il m'a posé des questions sur l'écriture, sur mes livres, sur moi. Oui, c'est surtout ça qui l'intéressait, moi, mon enfance, mes parents, ma famille. Ses yeux noirs luisaient autant que ses cheveux d'un brun suspect. Je me sentais mal à l'aise, il ressemblait à Christophe Elie, on aurait dit un acteur de l'époque du muet, seulement, il n'en avait que l'apparence, car il parlait, tout en ne cessant de me fixer, puis, après une grande respiration, il plongeait, en un instant dans un état méditatif. Quelle purge! Je me suis levée, prétextant un autre rendez-vous. Le soir en rentrant chez moi, j'ai découvert, devant ma porte, un gigantesque pot de hortensia, comme si ces fleurs étaient faites pour être mises en cage. Je n'aime les leurs qu'au dehors, dans des jardins raides de Nessel. Siama en restant dans le livre. 2h02 et voisine qui a semblé enchantée de ce sado. Bon débarras. Le lendemain, un mail m'attendait sur mon ordinateur, me demandant si j'avais bien reçu sa délicate attention. Je l'ai jeté dans la corbeille, le renvoyant aux oubliettes. Le piège s'était pourtant refermé sur moi. Je n'ai jamais compris comment, ni pourquoi. J'ai quand même fini par réussir à couper le lien. Un miracle, plus de nouvelles. Aujourd'hui, hélas, après toutes ces années, je découvre un message de lui, au milieu des publicités qui envahissent mon courrier. Il veut me revoir. Je lui écris, mais enfin, Simon, pourquoi faire? Juste pour te revoir? Ma douce, sa réponse m'est insupportable. D'ailleurs, je ne comprends même pas comment je peux, encore maintenant, évoquer ce personnage dont je ne me souviens pratiquement pas. Mais voilà, c'est ainsi, je dois raconter cette histoire dans ses moindres détails, et il fait partie. C'est surprenant que la mémoire, qui m'avait abandonné, me revienne par l'entremise de ce personnage que j'aurais préféré effacer de mes souvenirs. Comme si passer par Simon pouvait atténuer le choc que représente l'irruption du passé chez une personne amnésique. Ça me revient, à l'époque, je lisais encore des magasins S féminins, en particulier chez le coiffeur. Je suis tome 6, B sur un article où il était question des comportements à la mode chez les adolescents. Pour rompre une relation, surtout quand on est englué dans la toile des réseaux sociaux, ça s'appelle le ghosting. Cela consiste à casser avec quelqu'un sans donner la moindre explication, puis à se rendre injoignable. C'est vrai, finalement, Simon n'est qu'un fantôme, mais le premier à ressurgir dans ma tête, sans doute par à grâce de son insignifiance. À l'endroit où, d'habitude, je fais demi-tour, dans un léger virage, après l'église, là où la route plonge vers la vallée d'Auge, il y a un panneau auquel je n'avais pas fait attention. Au milieu d'un terne restant dans l'Ivrpuneur, un hectomètre. AIVVF, triangle bordé de rouge est inscrit, Dan J.E.R. Henri vendredi. Pour moi, le danger, c'est d'abord la montée en puissance des réseaux sociaux, qui n'a pas été étrangère à mon désir de prendre le large. Les gens qui m'entourent ne cessent de me démontrer qu'aujourd'hui il est impossible de vivre et surtout de réussir sans Facebook, Instagram ou Tito. La presse est mourante, la télévision et la radio, selon ces éminents conseillers,
ne font plus vendre un livre. Il est temps de se réveiller, de s'adapter à ce nouveau monde. Il faut, avant tout, laisser le lecteur pénétrer dans l'intimité de l'auteur, chez MPS restant dans le livre. 2h06 lui, dans chaque pièce de son appartement. Désormais, ce qui est écrit dans un roman ne suffit plus. On doit exiter sur YouTube et autres applications virtuelles, où les réfractaires au voyeurisme sont tous appelés à disparaître. Pour moi, Instagram a des allures de club échangiste. Ce que je découvre surtout, sur ces plateformes, ce sont des êtres ivres de narcissisme, s'empressant de mettre en ligne le moindre petit article sur eux, de reproduire le moindre commentaire favorable, comme pour montrer qu'ils en ont plus que le voisin. Pour moi, écrire et publier relève toujours d'un acte sacré et est-ce, 4D le dieu des mots a le pouvoir de confier à ses apôtres la temps restant dans le livre, c'est une façon de les faire exister. Encore faut-il que la mémoire soit en état de marche, ce qui n'était plus le cas chez moi, jusqu'à ce matin. Après m'être levé, d'habitude, j'ouvre machinalement mon ordinateur, sorte de tige de mon ancienne vie, il ne me sert pratiquement plus à rien. J'ai arrêté d'écrire et les gens que je fréquentais autrefois ont fini par se lasser de ne pas avoir de réponse. Au fur et à mesure que je m'éloigne d'eux, à leur tour, ils ne me donnent plus que très rarement de leurs nouvelles. C'est vrai que je n'en cherche pas non plus. Je ne sais pas, qui, tout doucement, m'a entraîné dans ce coin de beau temps restant dans le livre. 1h59 ai-je pratiquement coupé de tout. Paul fait sa célèbre scène de diva lorsqu'il me trouve trop lente. Quand je lui mets son collier, il fait des bonds de cabri pour me signifier son excitation. Il gèle encore en ce début de printemps, mais ce matin, un soleil rose donne à notre promenade un côté irréel. Les chiens sont la faillie des horlogers. Vivre avec l'un de ces animaux, c'est savoir, à la minute près, l'heure du jour ou de la nuit. Leurs rituels sont immuables et on finit par se demander qui est le véritable maître des horloges. Paul s'est assis comme s'il lisait dans mes pensées. Il veut, lui aussi, remonter dans mon souvenir et ce deuxième mi-temps restant dans l'île de Point. 59 miles, 414,111, le ville 111.11 racle se réalise, je le revois, je me revois. Je l'ai trouvé sur le quai de la Mégisserie, à Paris, dans une boutique qui s'appelle la Perruche Bleue. Je suis entré là par hasard, sans idée préconçue. Dans une cage en verre, j'ai vu un chiot tout roux, de la taille d'une petite peluche. La vendeuse m'a affirmé qu'il ne grandirait pas beaucoup, car il s'agissait d'un Shiba Inu. Je n'avais aucune idée de cette race, mais j'ai compris que mu voulait dire d'un point. Ce qui m'a plu, c'est que quelqu'un qui m'aimait ait pu l'acheter pour me l'offrir. Le soir même, il est venu dormir avec moi, dans mon lit. Ainsi, j'ai pu commencer à lui réciter des fables de La Fontaine, celles qu'il pourrait comprendre, comme le renard et les raisins. Entre-temps, il a pris 10 kilos, m'accompagne partout où je vais, et développe un goût prononcé pour les événements mondains. Au fond, il est très différent de moi, mais je l'adore, je peux lui parler, lui dire tout ce qui me passe par la tête, je vois bien qu'il m'écoute, même s'il ne me répond pas, je sens qu'il me comprend. Je suis toujours devant le panneau danger en rive, tandis que Paul se précipite pour célébrer ce nouvel endroit propice. En y repensant, un vague souvenir me revient. J'ai déjà aperçu un tel panneau, il y a très longtemps. Avant de commencer à écrire, je me souviens que je m'étais mise en tête d'en faire le titre de temps restant dans le livre. 1h58 est mon premier livre. Mais finalement, ça ne collait pas avec le sujet. L'apparition de cette mise en garde, des accotements mal stabilisés de la route ont fini par me troubler, comme s'il s'agissait d'un sombre présage. Dès mon retour à la maison, je me précipite sur Wikipédia pour en savoir plus. Lecture très décevante, plutôt destinée à un élève des ponts et chaussées. Tout le charme poétique de cette expression disparaît. J'arrête la lecture pour préserver le mystère. Quel danger, quelle rive! Je repousse toutes ces images techniques et tente de retrouver la simple magie des mots. Temps restant dans le livre, 1h11 miles, la nuit est tombée brutalement. Je sors ramasser 4 bûches, rangées sous l'escalier extérieur, et je les mets à sécher près de la cheminée. Je fais attention à ce que le feu ne s'éteigne jamais complètement. Dès que je reviens de la deuxième promenade, je remue le bresse sur lesquels je dépose les bûches rentrées la veille. Je m'installe alors dans mon vieux fauteuil, face à la cheminée. Paul vient vite me rejoindre et se glisse à côté de moi, pour que je puisse lui caresser la tête, surtout les oreilles,
au poil particulièrement doux. Chaque soir, je aime, délecte de ce moment suspendu. Aujourd'hui, pourtant, en restant dans le livre, 1h05 minimum 8:0 je continue à ruminer. Un drôle de pressentiment. Ce début de retour de ma mémoire me perturbe. Devant la beauté des flammes, je prends conscience que tous les objets qui m'entourent et me relient au monde ne me servent plus qu'à être envahi. J'ai souvent caressé l'idée de résilier tout abonnement et de me débarrasser de tous ces appareils. Cette seule pensée me fait beaucoup de bien, mais je mesure le temps qu'il faudra y consacrer pour j'y arriver, et je suis rapidement découragée. Je laisse les choses croupir jusqu'à ce 111 qu'elles tombent sous leur propre poids. Pour me remonter le moral, je pense au village, près de la maison. Je suis en restant dans le livre. 1h57 minutes 9% heureuse qu'il soit là, et que, contrairement à beaucoup d'autres, il soit resté préservé, comme si une bulle invisible l'avait protégé de toute modernité. Ceux qui voudront encore maintenir un lien avec moi n'auront qu'à m'écrire, et cela vaut un autre sang, à condition de trouver encore des gens avec qui correspondre. Je me dis que demain, j'irai chercher une ramette de papier, des enveloppes et des timbres. Cette perspective me réjouit, c'est peut-être une autre étape de ma vie qui commence, alors que je pensais en avoir fini. Il est vrai que je croyais ne plus me souvenir de rien, alors que ce soir, des bribes me reviennent, en restant dans le livre. 1h56 minutes 9:00 je vais à la cuisine préparer une soupe de légumes. Paul me suit en remuant la queue. Il sait qu'il aura, au cours du dîner, un de ces petits biscuits en forme d'os dont il raffole, en restant dans le livre. 1h56 minutes je traverse une nuit agitée, accompagnée par des ululements de chouettes. Tout se passe comme dans un film de seconde zone où l'on assiste lourdement auprès du spectateur pour le prévenir qu'il va avoir très peur. Je me rendors quelques minutes, puis je me réveille en sueur, la gorge serrée comme par une main. Je manque d'air, mes poumons semblent se remplir d'un liquide épais. Je me lève à plusieurs reprises pour prendre mon souffle, en restant dans le livre. 2h09 au bar 0 roulé en boule. Paul, l'inverse de moi, dort tranquillement sur sa couche. Loin de partager mes angoisses, il prend des airs de renard rassasié après un bon repas. En fait, je me rends compte, en le regardant si paisible, que je suis folle de ce petit chien qui devient l'épicentre de ma vie. Pitoyable, pour certains, l'animé a pris, chez moi, la place autrefois occupée par les hommes. Cela fait bien longtemps que je me fiche de ce que les gens peuvent penser. Depuis une éternité, dans ma vie, je n'ai plus voulu tomber amoureuse raide tout fait pour me libérer de ces attaches qui me sont apparues, au fil des années, comme des entraves en restant dans le livre. 2h01 minute 9 Lynn ferme les yeux, et je repense à la possibilité d'une intrusion via mon ordinateur par n'importe qui, me renvoyant à des souvenirs minables, à une image de moi que je déteste. Dès qu'on essaie de faire des choses, on se heurte à la BE accent circonflexe sous toutes ses formes. Les souvenirs n'en manquent pas, je l'avais aussi oublié. Depuis longtemps, j'ai décidé de ne plus dépendre de rien ni de personne. J'efface. Quand je tourne la tête vers les lignes fluorescentes de la pendule, je découvre qu'il est déjà 8h. Je me lève en sursaut. Pour une fois, Paul dort encore, et c'est moi qui le révule en lui soufflant sur la truffe. Il ouvre ses yeux de japote en restant dans le livre. 2h01 minute 10% n'est, leur couleur est particulièrement orange ce matin. Il monte sur le lit pour me regarder un long moment, comme s'il avait besoin de temps avant de me reconnaître, puis il saute en se secouant comme un possédé, et le rituel reprend son cours. Pendant que mon café s'écoule, goutte à goutte, je fouille distraitement dans le fond d'un plat carré, derrière des tasses, je découvre un vieux paquet de cigarettes, abandonné là depuis des années. J'ai arrêté de fumer le jour de mon emménagement dans cette maison, cela correspondait à mon choix de vivre au grand air. Tirer sur des CS clopes à longueur de journée, ça ne va pas avec la beauté du temps restant dans le livre. 2h minimum 1:0 et l'un paysage, avec le parfum des fleurs. Ça n'a pas été facile, mais cela donne la mesure de ma détermination à changer de vie. Quand je me suis installée au vieux pressoir, j'ai fait quelques travaux de peinture, réaménagé la salle de bain et la cuisine. Anne. Il y a 2 chambres, l'une au rez-de-chaussée, l'autre à l'étage, celle que nous occupons, Paul et moi. L'ensemble est devenu clair et harmonieux, à l'image de l'évolution de mon cerveau. Les sols sont faits de vieilles tomates d'un ocre terre de sienne délavée,
J'aime marcher pieds nus pour sentir à la fois la fraîcheur et la douceur de cette pierre polie par le temps et ne sais pas pourquoi. Je garde cette deuxième chambre tant restant dans le livre 2 heures minimum au rez-de-chaussée. On dit que c'est une chambre d'amis, mais justement, je n'en ai plus. En réalité, je ne sais pas quoi faire de cette pièce et cela me fatigue, dit Spencer. Le paquet de Maribor me dit allez, juste une petite clope, une telle quoi, qu'est-ce que tu risques? Je range immédiatement ce démontateur au fond d'un tiroir. C'est parti, Paul et moi, nous marchons sur notre route fleurie comme portée par une chanson de Charles Trenet. Les primes verts font leur apparition, bientôt ce sera le tour des jonquilles. Paul me regarde, il voudrait que je le détache, tant restant dans le livre. 2 heures au minimum 11% ORR à de chaussée. On dit que c'est une chambre d'amis, mais justement, je n'en ai plus. En réalité, je ne sais pas quoi faire de cette pièce et cela me fatigue, dit Spencer. Le paquet de Marlboro me dit allez, juste une petite clope, une telle quoi, qu'est-ce que tu risques? Je range immédiatement ce démontateur au fond d'un tiroir. C'est parti, Paul et moi, nous marchons sur notre route fleurie comme portée par une chanson de Charles Trenet. Les primes verts font leur apparition, bientôt ce sera le tour des jonquilles. Paul me regarde, il voudrait que je le détache et les petites filles, loin elle tétifte. 2h0 m'y est venu inutile, je décroche la laisse. Il part en courant, comme s'il savait exactement où aller, comme si tout son cirque avait un but secret. Il court si vite que je le perds rapidement des yeux. Après ma nuit d'angoisse, je n'aurais jamais dû le lâcher. Maintenant, mon inquiétude remonte à la surface et je m'affole sans véritable raison. J'accélère le pas et c'est alors que je me souviens du panneau aperçu la veille avec son danger en rive. Mon chien court vers moi et se met à japper, comme s'il voulait me prévenir de quelque chose. Il se remet à courir, je le suis et je découvre alors un véhicule, l'arrêt, juste devant le panneau. Temps restant dans le livre. 1h57 minutes 11%, de couleur bleu nuit, cette voiture a légèrement dérapé sur le bitume. On distingue des traces de pneus, comme si, avant de s'arrêter, le conducteur avait donné un brusque coup de frein. Une roue arrière est suspendue dans le vide. Je commence à comprendre le sens de l'accotement mal stabilisé. Paul tourne autour de la voiture comme un Indien de western autour d'une diligence. Je décide de profiter de la situation pour lui accrocher sa laisse. En approchant, pour tenter de voir à l'intérieur du véhicule, je pose une main sur le capot et découvre qu'il est encore chaud. Cette voiture n'est pas là depuis longtemps, ça vient d'arriver. Je fais un temps restant dans le livre. 1h57 minutes et 2,111 pas en arrière pour voir s'il y a quelqu'un. Mais rien. Tout est désert et calme. Je fais le tour de cette Clio arrêtée en pleine campagne, tout en prenant garde de ne pas tomber. Je place ma main en e-visière pour éviter les reflets dans les vitres afin de voir si un conducteur, un passager, est encore là. La voiture est vide. Unique trace d'une présence passée, la portière avant gauche est légèrement entr'ouverte ou mal refermée. Je prends alors une grande inspiration, comme si j'allais commettre une faute grave, et je pénètre avec précaution dans la Clio. La radio est restée allumée, on l'entend à peine. Je reconnais une chanson de Joe Dassin, Souviens-toi, c'était en restant dans le livre. 1h59 minutes à 2% un jeudi. J'hésite à l'éteindre, mais je me dis que ce serait une faute supplémentaire d'y toucher. Et puis j'aime bien cette chanson, comme un message de la voiture qui s'adresserait à moi. Je regarde attentivement alentour, je m'enhardis même, considérant que mes gants en laine me protègent, et je passe une main dans l'espace entre les dossiers et les sièges. Rien. J'essaie d'ouvrir la boîte à gants. Elle est fermée à clé. Soudain, une dame âgée, marchant avec une canne, tout de noir vêtue, se dirige vers nous. Je sens mon cœur qui se met à palpiter, comme quand, enfant, je jouais à cache-cache. Je tente de me rendre invisible en me laissant glisser sur le siège, mais je tends restant dans le livre. 1h59 minutes remarque qu'elle continue son chemin en direction de la petite église, sans nous jeter le moindre regard. Il n'y a rien sur les sièges arrière. Cette voiture semble pose là comme dans un décor, celui de cette petite route sans âme qui vive, sans autre manifestation que le chant des oiseaux. Elle ressemble à un modèle réduit en plastique posé sur une maquette, comme un jouet. Avant de refermer la porte, je jette un dernier coup d'œil, j'aperçois un objet posé sur le tapis, sous le siège, celui qu'on surnomme la place du mort.
En me penchant pour l'atteindre du bout des doigts, je découvre bracelet en forme de jonc. Il semble être en or. Je vois que le temps restant dans le livre 1 heure SN minimum. Un dessus du bijou prend la forme de lettres en italique, serties de pierre translucide qui ressemble fort à du diamant. Est-il possible qu'un objet d'une telle valeur ait pu être négligemment oublié sur la moquette? Je tâche de décrypter le mot formé par ces lettres entrelacées et je parviens à lire, en plissant les yeux, le mot disparaître. Je reprends la laisse de Paul, je range machinalement le bracelet dans la poche de mon manteau et je rentre à la maison. Les rêves de la nuit dernière sont-ils dus au pressentiment de l'événement qui viendrait de se produire? C'est à moi que c'est arrivé, et je m'accroche à l'idée que ça n'appartient qu'à moi. Bien sûr, je y erre de temps restant dans le livre. 1 h 58 13% suis qu'un témoin, mais quand même, c'est bien moi qui suis entré dans la voiture et qui ai ramassé le bracelet. Oui, le bracelet, avec ce mot incroyable, disparaître, qui est désormais dans ma poche. Dès que je serai rentré, j'irai relire l'article Lee Marguerite Duras sur l'affaire Grégory, sublime, forcément sublime, dans lequel elle décrète que Christine Villemain est coupable. Je crois que j'en suis arrivé à un point où le sens de ce qu'a écrit Duras va m'apparaître plus clairement qu'auparavant. Plongé dans un bain brûlant, je prends réellement conscience de ce que je viens de faire. Non seulement j'ai ouvert cette voiture, de quel droit mais en plus, j'ai en restant dans le livre 1 h 58 13:00 pris ce bracelet, le mot juste est que je l'ai volé, ni plus, ni moins. Il est maintenant posé, comme un trophée, sur ma table de chevet. Un ciel ombré se prépare à la nuit. Grâce au reflet des 2 bougies allumées comme chaque soir, près de moi, des flamèches échappées de la cire se projettent, en scintillant. Au plafond, le mot disparaître n'est pas qu'une illusion fugitive, il est bien réel. Si c'est un vrai bijou, réalisé avec de l'or et des diamants, si ce n'est pas un de ces objets de pacotille qu'on peut gagner dans les fêtes foraines, je me derme. NDE qui a pu inventaire pareil paradoxe du vrai imitation temps restant dans le livre. 1 h 57 13% doc. Dans quelles circonstances a-t-il été offert? À qui et par qui? Abandonnant toute résistance, je le fais y glisser sur mon poignet droit. Je ne porte plus de montre. Il y occupera ce vide, trônant là, unique ornement, comme si c'était sa place depuis toujours. Les ferrets de la reine. Je me sens à la fois violeuse et espionne. Quel dommage de ne plus écrire, j'aurais pu en faire un roman. Bien au chaud dans mon peignoir, je rajoute une bûche dans la cheminée pour raviver le feu. Paul, totalement épuisé, ne touche même pas à ses croquettes. À l'abri, sous la couette, je dépose le bracelet sur la table de Enit avant d'éteindre. Temps restant dans le livre. 1 h 57 14 1,1. J'ai l'impression qu'il veille sur moi et que, cette fois, la nuit sera douce ce matin, le réveil est brutal. J'ai un début de migraine. Je me traîne jusqu'à la salle de bain où je fais couler de l'eau dans mon verre à dents. J'avale un Doliprane. En descendant l'escalier pour rejoindre la cuisine et me faire un café, je commence à ouvrir les yeux. L'idée d'avoir pris ce bracelet dans la voiture m'apparaît tout à coup comme le geste d'une folle. Faut-il être totalement échevelé pour commettre pareil larcin? Si ça se trouve, il s'est passé un drame autour de ce véhicule, il peut y avoir eu un enlèvement, une séquestration, que sais-je. Temps restant dans le livre. 2 h 11 14 0, et moi, fasciné par ce bijou, incapable de penser plus loin que mes obsessions, je le prends, je me l'approprie, je le glisse dans ma poche comme si de rien n'était. Un doute s'insinue dans mes pensées. Voler un tel objet? Non, vraiment, ça ne me ressemble pas. Serait-il possible qu'il m'appartienne et que la confusion qui règne dans ma mémoire me l'ait fait porter puis perdre sans que je m'en rende compte? J'aurais bien aimé lui parler comme je le fais avec Paul, et lui demander « Bracelet, es-tu à moi? Est-ce la première fois que je te vois? » Plus j'y pense, plus une sensation pressante monte en moi, un sentiment en restant dans le livre. 2 h 11 14% d'étrangeté qui, soudain, me renvoie à un souvenir bien précis. Cela se passait lors de l'anniversaire d'une copine de classe. Je devais avoir 7 ans. Ses parents lui avaient offert une petite bague en or surmontée d'une coccinelle en émail rouge vif. Ce cadeau, fait à une amie, avait déclenché en moi un tel sentiment d'envie, une impulsion si violente, que le soir même, incapable d'y résister, j'avais demandé à ma mère si je pouvais avoir la même. J'insistais, la même surtout,
Pas une autre. Je me souviens de sa réponse qui m'avait fait l'effet d'un coup près en restant dans le livre. 2h10 15% les bacs pour les petites filles, SPGT vulgaire. Le choc de cette sentence a laissé des traces qui, comme souvent chez moi, remontent à contre-sang. Depuis, je ne peux plus regarder un bijou sans éprouver un désir aussi immédiat qu'absolu de le posséder. C'est devenu une sorte de névrose. Je la reconnais bien dans mon geste inconsidéré. Ce qui m'étonne, surtout, et que je trouve d'autant plus stupide, c'est que depuis que je vis ici, je ne porte plus aucun bijou. J'ai offert ce que je possédais à des proches. Il y a maintenant une totale dissociation entre le désir de me les approprier et le désir de les porter. Ce bracelet, comme les autres, me semble, tout à coup, bien lourd. Il faut que j'aille le reposer dans cette voiture si je la retrouve au même endroit, sinon, elle que je m'en débarrasse à tout prix. Je finis mon café, tellement perdu dans mes pensées que je m'aperçois seulement que Paul n'est pas à mes pieds, là où il devrait être. Mon cœur s'emballe. Je l'appelle, je le cherche partout, je remonte à l'étage, puis au grenier, au cas où je l'y aurais enfermé par mégarde. Pas de Paul. Son collier et sa laisse pendent toujours au porte-manteau de l'entrée. La chatière. Je m'accroche à cette idée, lui qui a tué un jour pour cette trappe un dédain absolu, et si, ce matin, en restant dans le livre. 2h09 l'idée lui était passée par la tête de se tirer comme ça, sans me prévenir, le joli tour que voilà. Je suis au comble de l'angoisse dès qu'il s'agit de Paul, je perds la tête, alors qu'en général, je suis plus opposée et réfléchie. Mais le bijou, plus la disparition de Paul, c'est trop. Je n'ai pas le temps d'y penser. Je passe en mode état d'urgence. J'enfile mon jogging, mes baskets, ma doudoune. J'attrape la laisse et le collier, et je fonce vers notre chemin habituel. J'accélère jusqu'à apercevoir, au loin, la tache rousse de mon animal qui s'agite près du panneau. Arrivé à sa hauteur, je découvre qu'il est là assis comme un roi en restant dans le livre. 2h09 sur son trône, près de la voiture qui, elle-même, n'a pas bougé d'un millimètre. Au lieu de me sauter au cou, ce qui devrait être son réflexe naturel, il reste immobile comme une statue de l'Égypte ancienne, dans une posture hautaine. C'est à peine s'il daigne me regarder, comme si je lui avais fait subir je ne sais quel affront. Je peux lire, dans son attitude, une diatribe du genre « Mais que se passe-t-il? Pourquoi toute cette agitation? Regarde, moi, comme je suis calme et serein. Prends-en de la graine. » Quel caractère, me dis-je en lui accrochant son collier. Je ne peux m'empêcher de lui répondre à voix haute « Imbécile, tu m'as causé une frayeur pas possible. » En restant dans le livre. 2h08 ses ailes, tu ne peux pas me faire ça. Il lève vers moi ses yeux innocents, dans lesquels je peux lire si tu savais comme je m'en fiche. La Clio est telle que je l'ai laissée. La portière est toujours entr'ouverte. La radio salue. La batterie est peut-être à plat. J'aurais dû prendre le bracelet pour le remettre à sa place, sous le siège, mais, dans la précipitation, je l'ai laissé sur ma table de nuit. Au lieu de retourner vers la maison, je décide alors de pousser jusqu'au village. Je ne peux pas révéler le nom de cet endroit à cause d'un événement particulier qui a secoué ses nabis. Il y a quelques années, un de mes ex-confrères, un écrivain restant dans le livre. 2h08 plutôt porté sur le journalisme d'investigation, avait publié un roman qui se déroulait dans ce lieu perdu de la Normandie. Ça lui a pris un bon moment pour arriver à faire parler les habitants. Au terme de cette enquête intrusive, il a sorti ce roman et, même en ayant changé les noms des uns et des autres, tout le monde s'est reconnu et ce déballage sur la place publique a provoqué des réactions très violentes, au point que l'auteur a été obligé de fuir à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande. Ce qui l'avait attiré dans ce village, c'est son côté authentique. La France, la vraie, telle qu'elle s'est cristallisée dans l'image d'Épinal, celle de l'entre-deux-guerres en restant dans le livre. 2h07 17% ou des 30 glorieuses. Ici, contrairement à ce qui est arrivé dans la France périphérique des Gilets jaunes, les commerces, les services publics, tout a été préservé. À chaque emplacement, on s'attend à entendre Jean Gabin chanter quand on se promène au bord de l'eau, ou la gouaille d'Arletty dans Hôtel du Nord. Houlteux d'être en noir et blanc, tout, ici, a des couleurs franches et joyeuses. Chacun peut s'interroger sur cette exception au sombre destin qu'aurait dû connaître ce village entraîné dans la désertification des territoires.
Nul doute qu'un aspect très particulier a joué un rôle important senti cette survie, Paris, la richesse. C'est très simple. Si le village est minuscule, les limites du territoire de la commune sont immenses. Tout autour de ces petites maisons à colombages, se sont développés de grands espaces, des propriétés de gens qui ont en commun d'être très riches et d'aimer particulièrement ne jamais être dérangés. Il s'agit d'industriels, d'éleveurs de chevaux de course, d'armateurs méditerranéens, d'industriels anglais. Pour rejoindre le village à partir de la petite église devant laquelle s'est garée la Clio, je descends la départementale et je vois se dessiner la ligne des toits autour d'une deuxième église. La première est consacrée à Saint-Roch, dont on célèbre, tous les 16 août, la bénédiction des temps restants dans le livre. 2h11 17 Pro bien. Paul connaît bien cette tradition au village. En contrebas, est blotti autour de l'autre église, plus récente, avec son locher pointu et ses ardoises gris bleu, une véritable carte postale de la force tranquille. La route en pente douce longe les hauts murs du domaine de 200 H. propriété d'un certain monsieur Muller. La petite entreprise de son père qui fabriquait des vélos s'était installée dans la région. Il en a hérité, avec son sens aigu des affaires, a fait fortune, devenant un des leaders mondiaux des bicyclettes en tout genre, vélos de course, vélos électriques, rien de qui possède de temps restant dans le livre. 2h11 17 roues, un guidon et une selle ne lui est étranger. Personne ne connaît vraiment cet homme très discret. D'après les dires des uns et des autres, il serait issu d'une famille allemande de Bavière, près de Munich. Goethe aurait fait l'acquisition de ce gigantesque domaine pour rendre hommage au territoire français où la famille Müller avait implanté sa toute première usine. C'était avant la guerre de 1870, celle où Bismarck nous a écrasés. Ce ne sont que des ondits car seuls ses employés, qui font leurs courses au village, lâchent de temps en temps une information en bavardant avec tel ou tel. Ayant divorcé de sa dernière épouse, achetant restant dans le livre. 2h10 vivrait seul avec son unique fille, qui doit maintenant avoir 20 ans et serait particulièrement jolie. Mais personne n'a jamais pu la voir pour le vérifier. Si je vais au village, c'est parce que j'aimerais faire un tour à l'unique café du bourg, le Vertigo, un troquet PMU amélioré où l'on peut glaner des nouvelles ou des rumeurs. Lorsqu'un étranger entre dans ce bistrot, même s'il y a du monde, après le tintement de la clochette, tout baisse la tête, et un silence épais, qu'il est bien facile de reconnaître, s'abat sur la compagnie et sur celui qui vient d'entrer. Le silence lui dit « L'étranger, tu es pas le bienvenu 5h ici, temps restant dans le livre. » 2h10 la patronneau, Maryse, fait la cuisine et Claude, son mari, tient le coin presse et tabac. Aux Zingues, ils servent tous les deux. J'adore cet endroit. C'est un lieu oublié du monde. Les propriétaires actuels ont repris le café du père de Marisé. Depuis 20 ans qu'ils s'en occupent, rien n'a changé. On n'aime pas trop ce qu'on ne connaît pas, mais entre habitués, on est comme en famille. Paul ne moufte pas, au bout de sa laisse, il trottine et fait le mignon, l'enfant sage, heureux de son sort. Nous passons devant l'église du village, consacrée à Saint-Michel. On entend les chants en latin. Je ne sais pas de quelle cérémonie il s'agit. On dirait qu'il y en a une différente temps restant dans le livre. 2h09 chaque jour assis, l'église est toujours pleine de paroissiens. Ce fait, à lui seul, démontre à quel point on est loin, ici, du monde actuel. Le ciel s'obscurcit, j'accélère le pas. Au moment de pousser la porte du Vertigo, la pluie se met à tomber. Je m'assieds à la table la plus proche du bar et commande un chocolat chaud bien amer. Quelques instants plus tard, Maryse apporte le pot de chocolat et une gamelle d'eau pour Polo, puisque c'est ainsi qu'elle l'appelle. Il lui fait les yeux doux. Elle me demande si elle peut prendre un selfie avec lui, ça doit être le 200e. Il y a du monde ce matin, ça m'arrange, je suis venue pour écouter si, par hasard, te mot restant dans le livre. 2h09 19% quelqu'un aurait aperçu la Clio, s'il y aurait eu un accident, ou, pourquoi pas, sa 0 hier à qui appartiendrait le véhicule. Pendant 1 heure, jetant mes 2 oreilles, essayant de saisir un mot, une phrase, un indice qui pourrait me mettre sur une piste. Pas grand-chose, des histoires de voisinage, de licenciements, de couples qui se séparent. Paul me pose sa patte sur la cuisse en m'enfonçant bien ses griffes à travers le jambe pour me dire qu'il en a marre. Monsieur veut rentrer, ou s'amuser à zigzaguer entre les voitures.
ce qui a le don de me terroriser. La pluie s'est arrêtée, c'était juste une averse. Je passe chez l'épicier TRMPS restant dans le livre. 2h09 minutes 19% acheter ce qui me manque pour ce soirée. Paul me pose sa patte sur la cuisse en m'enfonçant bien ses griffes à travers le jambe pour me dire qu'il en a marre. Monsieur veut rentrer, ou s'amuser à zigzaguer entre les voitures, ce qui a le don de me terroriser. La pluie s'est arrêtée, c'était juste une averse. Je passe chez l'épicier TRMPS restant dans le livre. 2h09 minutes 19% acheter ce qui me manque pour ce soir et demain. En rentrant, j'en profite pour brosser les poils roux de ma bête. Il se met sur le dos en position d'extase. Je commence à me dire que mon enquête démarre mal. Si j'écrivais toujours, j'aurais peut-être plus d'imagination. Après tout, cette voiture n'a aucune importance. Tout vient de cette coïncidence d'il y a 20 ans, quand j'ai eu envie d'écrire un roman qui se serait appelé Danger en rive. C'est tout. Enfin, pas tout à fait, car dans mon projet, j'aurais été bien surprise de trouver un bracelet sur lequel on pouvait lire le mot disparaît, tant restant dans le livre. 2h08 minutes après avoir posé sur les braises les bûches rentrées la veille, je m'installe face à la cheminée, admirant ce spectacle que je trouve toujours aussi sublime. Repensant à ce qu'aurait pu être mon livre, je me dis, heureusement que j'en ai fini avec ça au village, personne ne sait que j'ai appartenu, il y a longtemps, à cette bande de gens qu'ils détestent unanimement depuis le scandale qui a failli déclencher une guerre de tous contre tout. De quels éléments je dispose pour amorcer cette histoire? Une Clio bleue nuit, un bracelet en or et diamant, peut-être, à vérifier, puis cette station de radio qu'on entendait, probable temps restant dans le livre 2h FT minimum après avoir posé sur les braises les bûches rentrées la veille. Je m'installe face à la cheminée, admirant ce spectacle que je trouve toujours aussi sublime. Repensant à ce qu'aurait pu être mon livre, je me dis, heureusement que j'en ai fini avec ça au village, personne ne sait que j'ai appartenu, il y a longtemps, à cette bandée de gens qu'ils détestent unanimement depuis le scandale qui a failli déclencher une guerre de tous contre tout. De quels éléments je dispose pour amorcer cette histoire? Une Clio bleue nuit, un bracelet en or et diamant, peut-être, à vérifier, et puis cette station de radio qu'on entendait, probable temps restant dans le livre. 2h08 minutes 20 on spille mon nostalgie, ce parfum laissé par une femme que j'imagine jeune et belle, il me semble que c'était la petite robe noire de Guerlain et, enfin, ce moteur encore chaud, ce qui ne fait pas beaucoup, à vrai dire. Ça irait si ce n'était pas pour un roman, mais pour un film. J'ai pratiqué, en parallèle de l'écriture littéraire, durant quelques années, la production de longs métrages. Ce qui me plaisait le plus, dans cette activité, c'était quand on se lançait dans l'adaptation d'un texte pour le cinéma. Le développement de l'écriture, la matière première de ce qui va devenir des images est fascinant. Quelques lignes de didascalie remplacent des temps restants dans le livre, à un air minimum 20 aux chapitres entiers des dialogues sont posés là, en suspens dans le temps et dans l'espace. Ce qui m'impressionne le plus, ce sont les prouesses des maîtres comme Hitchcock qui, à partir de rien, parviennent à créer une attente fiévreuse, jusqu'au moment où ce qui se passe est loin de ce qu'attend le spectateur. Je repense à cette scène qui a dû former tant de cinéastes, dans La mort aux trousses, au moment où Cary Grant se retrouve à la croisée de deux routes rectilignes, tout le monde s'attend à ce qu'une voiture surgisse, cherchant à le tuer, tandis qu'au loin, l'avion qui PTN férisse d'insecticides tant restant dans le livre. 2h12 minutes 20 les champs de maïs à perte de vue n'apparaît qu'à la fin de la scène. Ce soir, je vais regarder Faites entrer l'accusé, présenté par Christophe Ondelatte, grâce aux archives de l'INA, me rappelant l'époque où je pouvais encore passer celle du temps devant la télévision. Il s'agit de l'émission consacrée à Simone Weber. Avec la disparition de Bernard Etier, je vais rester dans cette ambiance que j'affectionne et qui m'accompagne dans mon isolement. Demain, il faut que je me débarrasse de ce bracelet, d'une manière ou d'une autre, tant restant dans le livre. 2h12 minutes 20% il est 9h je n'ai pas dormi aussi tard depuis des années. Je tourne la tête vers la gauche et je vois Paul, couché sur le dos, les quatre pattes repliées. Sa tête est posée sur l'oreiller. Il dort comme un homme. Je le regarde sans oser bouger. Je me dis, voilà, ma vieille, c'est ton mec.
Cette idée m'amuse. Je devrais pourtant être triste ou nostalgique de mes passions mortes, évanouies. Dieu sait à quel point j'ai pu brûler, souffrir, attendre, tant restant dans le livre. 2h11 21 a parfois m'oublier de peur d'être abandonné. Mais aujourd'hui, tout ce théâtre est terminé. Me retirer du monde et de ses codes sociaux, c'est mon choix. Pourtant, j'ai parfois l'impression de ne pas l'avoir décidé, que c'est arrivé comme ça, progressivement, doucement, sans faire de bruit. C'est désormais un processus que je ne pourrai plus inverser. Paul ouvre un œil, j'éclate de rire. Impossible de savoir, à simplement le regarder, s'il se met en scène, conscient de son pouvoir comique, ou s'il est ainsi parce que c'est sa nature. Il a le don de me faire rire, malgré moi, je devine qu'il sait que c'est ce que je préfère au monde. Moi tant restant dans le livre. 2h11 qui n'allume pratiquement plus mon ordinateur, il m'arrive encore d'aller sur YouTube regarder des vidéos de Shiba, ce sont de drôles d'oiseaux, des spécialistes du one-man show, des cabots de première. Il bondit hors du lit, moi, je saute sous la douche, puis mets en route la machine à laver, je pense cette fois à prendre le bracelet et le papier où j'ai noté, on ne sait jamais, le numéro d'immatriculation de la Clio. Je le glisse dans la poche du grand gilet que j'ai enfilé ce matin. Malgré le début du printemps, il fait encore bien froid, dans notre belle Normandie. Tant restant dans le livre. 2h10 2 où je rajoute quelques bûches dans l'âtre encore chaud. Je meurs de faim. D'habitude, un bol de café et une biscotte Moji suffisent, mais je ne sais pour quelle raison, ce matin, je suis affamée. Je prends des céréales dans le placard et du lait d'amande dans le frigo. Je déteste les produits laitiers, tous sans exception, c'est une sorte d'allergie que j'ai depuis l'enfance. Le pire, pour moi, c'est le fromage. L'idée d'avoir à en manger ou d'en sentir l'odeur, mon cœur se soulève. Cela s'étend à certaines réactions d'ordre visuel. L'image d'un bébé en train de téter une mamelle peut susciter chez moi la même aversion MPS restant dans le livre. 2h10 Paul gratte à la porte pour sortir, je me... L'image d'un bébé en train de téter une mamelle peut susciter chez moi la même aversion MPS restant dans le livre. 2h10 Paul gratte à la porte pour sortir, je me dépêche de terminer et nous voilà, tel Placier et Museau, en route pour notre virée. Je suis bien décidé à passer devant mon panneau et ma Clio, pour vérifier si, enfin, quelqu'un est venu les déplacer. Je vois déjà, de loin, que rien n'a bougé. Les deux font toujours aussi bon ménage sur le rond-point. Finalement, je décide de ne pas m'arrêter là et d'aller jusqu'au village où, après la poste, on trouve, aussi incroyable que cela puisse paraître, compte tenu du nombre restreint d'habitants, une gendarmerie. Le bâtiment où elle est installée est, à lui seul, un monument historien étalon de la messe en accolombage. C'est un peu une prénom restant dans le livre. 2h09 Mière, pour Inouakar, en 5 ans, je n'ai eu affaire aux gendarmes que lorsqu'ils sont venus me proposer leur calendrier. J'ai décidé de ne pas replacer le bracelet sous le siège, de surmonter ma honte pour leur expliquer les choses, telles qu'elles se sont déroulées, réellement, tout leur raconter. C'était lundi matin, on est jeudi, cela va faire 4 jours que j'ai pris ce bijou en otage. Je veux tout révéler depuis le début, y compris cette pulsion stupide qui m'a poussé à le dérober. Je suis sûr qu'ils comprendront. Sur la porte en verre dépoli, il y a un papier avec « Sonner », puis, au signal, entrée. J'appuie le bouton et j'attends, sagement. Au bout d'un moment, tant restant dans le livre. 2h09 j'entends une voix qui me demande mon identité et le but de ma visite.
Je suis surprise, je m'attendais au simple déclic de l'ouverture de la porte. Je m'entends bredouiller des phrases emberlificotées, un silence gêné me répond à l'autre bout de l'interphone, puis, finalement, la porte s'ouvre. Je suis soulagée. Il y a un comptoir dans l'entrée, avec un gendarme qui pianote sur le clavier de son ordinateur. À part lui, la gendarmerie semble déserte. C'est alors qu'un homme arrive par une porte derrière le bureau, un officier dans une tenue impeccable, avec une cravate parfaitement nouée sur une chemise blanche immaculée. Je me redresse en restant dans le livrage 11 minutes et 22,70 germans pour mieux l'observer. Il doit le voir 40 ans, les cheveux légèrement grisonnants et la nuque tendue. Je le regarde un moment et je me dis, Dieu, qu'il est beau. J'avance vers le comptoir, lui présente ma carte d'identité et précise où j'habite. Je lui raconte que je ne vis là que depuis 5 ans, presque en m'excusant. Il regarde attentivement ma carte d'identité, lève son visage vers moi, m'adresse un sourire et me dit, un peu glacial: il faudra penser à changer votre résidence principale sur vos papiers, madame. Il enchaîne, toujours, avec le sourire, que puis-je pour vous, tant restant dans le livre. 2h08 minutes 23:00. Je marmonne: j'aimerais faire une déposition, enfin, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Il fait un geste du bras droit, m'invitant à passer derrière le comptoir et à m'y installer dans son bureau. Sur la vitre de sa popée, est inscrit « Lieutenant Raymond Roussel », comme l'écrivain. Je lui raconte tout ce qui s'est passé depuis le premier matin, c'est-à-dire lundi. Paul est là avec moi, se faisant aussi discret que possible. Je dis au lieutenant que je suis confuse de ne pas lui avoir demandé si on pouvait entrer dans ses locaux avec un chien. Cela ne pose aucun problème, me répond-il, tant restant dans le livre. 2h07 minutes 23%. Ce n'est pas que je m'inquiète, mais je lui explique que, depuis 4 jours, la présence de cette voiture en équilibre sur le bas-côté de la route m'intrigue. J'ajoute que j'ai un drôle de pressentiment. Dans son regard, je sens un léger trouble, il doit se demander si je suis dans mon état normal. Puis je précise que j'ai noté le numéro de la plaque d'immatriculation. Je sens ma main droite, au moment de sortir le papier de ma poche, qui tremble, et, à côté, le froid du bracelet. J'hésite, ma gorge se serre, j'ai peur de lui donner le bijou. Je crains qu'il devine à quel point j'ai honte de NLP et geste, qui fait de moi une coupable potentielle. Tout s'aimant restant dans le livre. 2h07 minutes, ilim. Là mon esprit, je dépose une IQ, ainsi le numéro d'immatriculation. Le gendarme prend le papier, redemande mon nom, mon adresse, mon numéro de téléphone et m'invite à retourner attendre dans l'entrée. Le temps de taper ma déposition avant qu'il me la fasse lire et que je la signe, je serre le bracelet à m'égratigner la main. Et si, d'un bond, je me décidais enfin à le lui remettre, quelque chose j'ai plus puissant que moi m'en empêche. Et je me demande soudain ce que je fais là, quelle folie m'a prise de venir ici, je m'en fiche, après tout, de cette caisse abandonnée sur de rives dangereuses. Je me dis que c'est sans doute l'ennui, temps restant des DMJFT. 2h06 minutes 1,4 m'a poussé à m'investir à ce point dans ce qui n'est, sûrement, qu'un banal incident. Paul dort de tout son long sur le carrelage de la gendarmerie, lorsque le bel officier vient me lire ma déposition. J'ai l'impression que la journée est déjà terminée. Il m'accompagne poliment jusqu'à l'entrée et me dit: je vous tiendrai au courant. Dehors, il pleut, je relève ma capuche. J'en profite pour me rendre à l'épicerie et à la boulangerie. Il pleut toujours, je décide de passer par le Vertigo. Il y a du monde à l'intérieur, les gens sont venus se mettre à l'abri. Me voyant entrer, ils ont cette attitude que j'ai appris en restant dans le livre 7h24:0. Tu as décrypté. Les conversations s'interrompent. Taisez-vous, la voilà. D'habitude, ce genre d'accueil ne m'est pas réservé, mais ils ont dû me voir passer par la gendarmerie. Ils n'aiment pas ça. Paul a quand même droit à son bol d'eau fraîche. Ce ne doit pas être bien grave. J'attends que la pluie s'arrête en buvant un thé et je me replie sur moi pour me protéger de la défiance des habitants du village. Dès que j'aperçois un coin de ciel bleu, je sors et je rentre à la maison. En chemin, je réfléchis au rôle qu'a joué un arrêt de mon analyse dans la décision de m'installer ici. Avant, à l'amorce de chaque nouveau livre, j'avais besoin de travailler sur la matière première de ma temps restant dans le livre. 1h59 minutes 24 L,0 vie en parlant avec ma psy. Elle avait, à un moment,
avancé l'hypothèse que je serais aux prises avec une sorte de kleptomanie. Bien sûr, elle ne me l'avait pas dit comme ça, aussi directement. Je m'en suis alors voulu de lui avoir raconté cette histoire, nœud de bac surmonté d'une coccinelle. Elle revenait sans cesse là-dessus à propos de mes relations compliquées avec ma mère. Enfin, des kleptomanes, j'en connais un certain nombre dans mon entourage, ça n'a rien à voir. En plus, j'ai senti qu'elle avait envie de changer le tarif, déjà très élevé, de nos séances. Trop, c'est trop. Je lui ai dit que j'arrêtais. Ça m'éterteit comme ça, tout de go. Je me faisais une montagne de temps restant dans le livre. 1h59 de 5% cette ultime conversation et, finalement, ça s'est passé en douceur. Je me suis même sentie soulagée d'arrêter ce travail pour lequel c'était moi qui faisais la plus grande part. Le retour de mes souvenirs avec elle montre à quel point j'avais tout effacé. Cette analyse était le dernier fil ténu qui me retenait à Paris. Cette histoire de kleptomanie était un contresens qui remettait en cause la confiance que j'avais dans son jugement. Je veux bien croire qu'il y a un paradoxe entre l'envie de posséder et le désir de porter un bijou. En général, ils vont ensemble, mais de là à imaginer que je pourrais trimballer un inconscient refaux-il, virgule de voleuse, lieu temps restant d'Harry, le livre. 1h58 25% quand même égale à Péazexi-Réré. Il y a des limites à l'interprétation, ce ne sont pas que des figures libres. Pourtant, j'aurais bien aimé parler avec elle de ce bracelet qui reste bloqué dans ma poche. Il me semble évident que, derrière le caractère anecdotique de ce qui n'est pas véritablement un larcin, se cache peut-être un pan entier de ce qui a motivé ma fuite et mon installation dans ce coin perdu. Il faudra que j'essaie de travailler là-dessus toute seule, mais surtout que, dès demain, je retourne voir ce lieutenant pour lui compléter ma déposition RCE. 411 Ce sont les aboiements de Paul qui me réveillent bien avant que j'aie fini ma nuit. Hier a été, pour mon nouveau mois, une journée trop chargée. Je n'ai plus l'habitude de voir autant de monde, de ressentir autant d'émotions diverses. Je suis restée un long moment devant la cheminée à rêvasser et, sans m'en rendre compte, je me suis endormie, tout habillée, au rythme lent de mes souvenirs perdus qui remontaient par bribes. J'ai beau demander à Paul de se taire. Il s'en fiche et continue ses hurlements. Ce n'est pas son comportement habituel, je refais péniblement surface, comme si j'avais la gueule de bois. Je regarde l'heure 8h. Le temps de reprendre mes esprits, je me lève d'un bond et me dirige vers la fenêtre pour découvrir, à travers les rideaux, la cause des hurlements de mon garde du corps, qui est effectivement, à l'origine, un chien de garde. Il paraît que les moines tibétains l'utilisent comme tel car il aboie dès qu'il aperçoit quelqu'un, mais évite de le mordre. Je ne suis pas sûre de cette théorie. Paul Masséali a mordu 2 fois tant restant dame le livre. 1h52 2h aux les mollets. Je veux croire qu'avec moi, c'était de l'amour. Une voiture de la gendarmerie s'est arrêtée, je reconnais le lieutenant. Il vient sonner à ma porte. Je y ouvre, toujours un peu groggy, il lui propose d'entrer. Devant son air gêné, je lui explique, pour le mettre à l'aise, que je viens seulement de me réveiller. Paul a cessé d'aboyer. Il veut montrer qu'il a reconnu le lieutenant et se met en position assise, bien droit, comme au garde à vous. C'est moi qui m'excuse de me présenter assis chez vous, sans vous avoir prévenu de ma visite. Je lui explique que ce n'est pas grave et lui propose un café, tout en le priant en restant dans le livre 1h51 s'il faut de s'asseoir. Aujourd'hui, je trouve qu'il ressemble plus à un jouet, une sorte de poupée, un fantasme sorti d'un roman photo. Je le regarde, un instant, sans bouger, sans parler, me demandant si cette scène est bien réelle. Ce matin, il porte un képi, c'est peut-être cet accessoire qui le rend différent. Il s'empresse d'ailleurs de le retirer et finit par s'asseoir à l'endroit que je lui ai indiqué. Pour détendre l'atmosphère, tout en me dirigeant vers la cuisine, je lui lance bon, alors je vous laisse en compagnie de Paul. Jamais je n'ai eu l'impression que faire un café pouvait prendre autant de temps. Temps restant dans le livre. 1h51 lorsque je finis par revenir avec un plateau et 2 tasses, Paul est toujours dans sa position réglementaire. Le lieutenant et moi, nous sommes l'un en face de l'autre. On n'entend que le battement du balancier de l'horloge. Il prend sa tasse de café entre les mains pour les réchauffer, puis après avoir bu une gorgée, la repose lentement. Il glisse alors sa main dans la poche de son uniforme. Je reconnais, au bout de ses doigts,
Le papier que je lui ai donné la veille avec le numéro d'immatriculation de la Clio, il le pose sur la table. En fait, je suis venu vous voir car nous avons fait toutes les recherches possibles. Résultat, il n'existe aucune Clio temps restant dans le livre. 1h51 minutes 27% avec ce numéro d'immatriculation. Je reste bouche bée devant cette déclaration, même légèrement apeurée, comme si j'étais, d'une certaine façon, coupable de l'échec de cette recherche. Il est vrai que je me suis peut-être trompée en notant les chiffres. Je déteste les chiffres depuis toujours. Je les considère comme des ennemis intimes. Selon lui, il y aurait une autre explication. Je peux très bien avoir recopié correctement l'immatriculation de cette Clio, mais que ce soit une fausse plaque. Je me sens soulagée par l'existence de cette éventualité. Il ajoute qu'il existe un grand nombre d'hypothèses, y compris que ce véhicule, tout simplement, temps restant dans le livre. 1h50 minutes n'existe pas. Avant de venir, il est passé par le rond-point devant l'église, il a bien vu le panneau danger en rive, dont il sait qu'il n'est là que depuis une semaine. Mais il n'a vu aucun véhicule, pas plus une Clio qu'un autre modèle. Il n'y avait pas, c'est le matin, de voiture garée à cet endroit. Le lieutenant voit bien l'effet de ces paroles sur moi et le sentiment de panique qui me gagne. Il fait un geste de la main, comme pour arrêter la circulation, afin de signifier qu'il détient des éléments concrets qui prouvent que je n'ai pas inventé ce que j'ai vu. Il met alors sa main dans une autre poche dont il retire un téléphone potent restant d'Anne, B livre 50 minutes table. Après avoir tapé quelques mots sur son écran, il me montre des images mises en ligne sur Facebook, Snapchat, Instagram et la plupart des réseaux sociaux. Ce sont des photos prises de loin, sous différents angles, montrant la Clio, devant, le panneau, avec les dates correspondantes, lundi, mardi et ainsi de suite jusqu'à hier, dernier jour où on l'a vue avant qu'elle ne s'évapore. Je suis rassurée, il ne pensera pas que j'ai tout inventé. Je lui demande cependant si la gendarmerie a réussi à identifier qui a mis en ligne ces photos. Ma question doit lui sembler indiscrète, à ce stade de l'enquête. Il ne me répond en restant dans le livre. 1h49 minutes pour se rattraper, il me confie que la gendarmerie a eu le temps, hier, de recueillir le témoignage du garagiste, à qui ça ne disait rien, mais aussi du curé de l'église Saint-Roch qui avait procédé à un enterrement l'avant-veille, et se souvenait d'avoir aperçu la voiture, sans plus de détails. Et il y a aussi le cantonnier du village, qui est venu à la gendarmerie pour une autre affaire. Il passe à vélo tous les jours sur cette route et confirme qu'il avait vu la voiture et que ça meurt surpris. Pendant toute la séance, je n'ai pas quitté des yeux, tantôt les images du téléphone, tantôt le visage du gendarme. Le sentiment d'avoir affaire à un auto-temps restant dans le livre. 1h49 minutes 28% pour se rattraper, il me confie que la gendarmerie a eu le temps, hier, de recueillir le témoignage du garagiste, à qui ça ne disait rien, mais aussi du curé de l'église Saint-Roch qui avait procédé à un enterrement l'avant-veille, et se souvenait d'avoir aperçu la voiture, sans plus de détails. Et il y a aussi le cantonnier du village, qui est venu à la gendarmerie pour une autre affaire. Il passe à vélo tous les jours sur cette route et confirme qu'il avait vu la voiture et que ça la meurt surpris. Pendant toute la séance, je n'ai pas quitté des yeux, tantôt les images du téléphone, tantôt le visage du gendarme et le sentiment d'avoir affaire à un auto-temps restant dans le livre. 1h49 minutes 2 secondes. Matt devient de plus en plus réel. En l'observant, je constate qu'il ne cligne pas des yeux, il a le regard fixe, comme totalement dépourvu d'émotion. Pour une raison que j'ignore, mon cœur se met à accélérer. Je lui dis que j'ai quelque chose à faire à l'étage et lui demande de patienter un instant. Je monte dans ma chambre, ouvre la table de nuit, découpe la moitié d'un Lexomil que j'avale pour essayer de calmer l'angoisse. Je prends le bracelet et redescends à la hâte. Le lieutenant n'a pas bougé. Pardon, tout est si bousculé, ce matin lui dis-je, mais je n'ai pas bien vu. À cette distance, ce QT était écrit sous les images. Temps restant dans le livre. 1h04, minimum 2 secondes pour cent. Il m'explique ici ce sont les nombreux commentaires et que je sais bien comment ça se passe sur la toile. Les gens se lâchent, colportent n'importe quoi. Je lui réponds que je déteste tout ça, que je n'y jamais j'y vais jamais. Pour lui, j'ai bien raison et il partage mon aversion, mais dans son métier, on ne peut plus s'en passer.
En même temps qu'il s'adresse à moi, je vois qu'il cherche quelque chose sur son téléphone. Il me montre une image très floue, une silhouette qui se penche à l'intérieur du véhicule. Comment savoir si c'est un homme ou une femme? Je ne pense qu'à une chose, ne rien dévoiler cet instant. Il ira avec le téléphone tant restant dans le livre. 1h45 minutes 28.0 tendu vers moi, l'affût d'une réaction de ma part. Le bracelet est là, dans ma poche, il suffirait que je le lui donne et ce serait fini. Comment j'ai pu me fourrer dans un tel merdier, moi qui ai tout quitté pour avoir la paix? Après quelques secondes d'hésitation, je décide de ne pas le lui donner. Je verrai, avec le temps, à quoi correspond ce blocage chez moi. En attendant, je raccompagne le gendarme à sa voiture et j'enchaîne avec Paul sur le chemin de notre promenade. Nous avons une demi-heure de retard sur notre programme quotidien, rien ne saurait me perturber davantage. Heureusement, il ne pleut pas. Temps restant dans le livre. 1h45 minutes 29% en chemin, je pense m'empêcher de réfléchir à ce qui vient de se passer. Il est clair que le lieutenant me soupçonne de quelque chose, sinon il ne serait pas venu chez moi de façon si précipitée. La vision de ces photos sur le net, en particulier à celles où l'on m'aperçoit visitant la Clio, m'a glacé. Je n'en reviens pas que des gens, partout, invisibles, soient prêts à utiliser leur téléphone pour prendre des photos, réaliser des vidéos et son air lalali. La plupart du temps, ils ne savent pas de quoi il s'agit, cela ne correspond à rien, mais ça ne les arrête, rien ne les arrête. Pour eux, l'important, c'est de faire bloquer autour d'un prétexte, pour redonner du sens à leur solitude, tant restant dans le livre. 1h44 minutes à l'abandon de roues de valeur, de toute culture. Alors ce n'est pas une histoire de vérité ou de réalité qui va les freiner, ça peut être n'importe qui. Tiens, par exemple, ces gens qui étaient au Vertigo et qui se sont LDS dès que j'y suis entré. Je les vois bien, ceux-là, derrière leur téléphone, en train de se pousser du col, juste pour prétendre en savoir plus long, davantage que les voisins, en tout cas. C'est d'autant plus médiocre que tous ces efforts sont prodigués pour défendre la réputation d'un pseudo, la gloire d'un anonyme. Ça peut être n'importe qui. Temps restant dans le livre. 1h44 minutes de 9%11. Je me chauffe les esprits au moment où nous arrivons en panneau. Danger en rive. La Clio a bel et bien disparu. Paul va s'asseoir à l'endroit où elle se trouvait encore hier pour me montrer comme il suit le déroulement des événements et qu'il aurait pu faire une carrière de chien policier, ce qui est autre chose que d'être le gentil toutou à sa mémère. Je lui interdis d'avoir ce genre de pensée et tire sur sa laisse, accélérant le pas afin de rattraper notre retard de la journée. De retour à la maison, je décide de faire l'inventaire de tout ce qui me relie encore au monde, alors que je m'étais persuadé de l'avoir fui et de l'avoir effacé de ma mémoire. Je vois bien que j'ai tout en restant dans le livre. 1h43 minutes 300 jours ce tel, pas sûr que je puisse m'en passer. Mon numéro est gravé sur la médaille accrochée à la laisse de Paul. Il m'est déjà arrivé, un certain nombre de fois, d'être appelé par des gens charmants qui s'inquiétaient de le voir se promener seul. Il y a mon ordinateur portable, qui est une antiquité sur laquelle j'ai écrit mes derniers livres, correspondus par mail avec mes derniers interlocuteurs. Il faut ajouter à cela mon téléviseur, avec tous les abonnements qui servent à ma boulimie de films, de séries et de documentaires. Sans oublier ma tablette, dont j'use pour les mêmes consommations tant restant dans le livre. 1h43 minutes quand je suis au lit, j'ai même un lecteur. J'ai bien conscience que pour partir, aujourd'hui, pour échapper à sa vie, le fait de déménager, de quitter Paris pour la campagne, ça ne suffit plus. Nous sommes pris au piège de cette incroyable toile d'araignée qui nous enveloppe, où qu'on aille. Il faudrait envisager de couper tous ces liens, de se désabonner de tout ces bidules. Mais, comme à chaque fois, le seul fait d'y penser m'épuise d'avance. Depuis 5 ans, je n'ai pas ouvert la boîte de Pandore des réseaux sociaux. Mais après ce que m'a montré le lieutenant sur son téléphone, je ne peux plus tant restant dans le livre. 1h43 minutes 30% à retenir. Je me suis préparé psychologiquement à ce retour en enfer. Soir, je suis prête et je pars à la recherche des photos de la Clio, et surtout des commentaires. En 3 jours, le score de cette histoire a explosé. Je n'aurai jamais le temps de tout lire. Ce qui domine le verdict, c'est qu'il s'agit d'une disparition liée à une affaire criminelle. Concernant la personne qui se serait volatilisée, il reste encore,
À ce stade, des dizaines d'hypothèses. C'est Corinne la coiffeuse de Caen, qui en a eu assez de son compagnon. Non, c'est Adèle, l'aide-soignant de Boseville qui n'en pouvait plus de son père à Sedlick. Et pourquoi pas la si jolie fille de Monsieur Muller, tout en restant dans le livre. 1h42 minutes 30 ces tranches de vie se confrontent dans une loterie que, probablement, une seule finira par gagner, à force d'accumuler les coïncidences, c'est elle qui remportera le jackpot, l'entrée par la grande porte, dans la presse d'abord, puis à la radio et, pour finir, à la télévision, le Graal, tant restant dans le livre. 1h42 minutes chaque samedi, je passe la matinée dans mon potager. C'est un lopin de terre juste derrière la maison, le seul entouré d'une clôture. Depuis l'enfance, l'un de mes rêves était d'avoir un jardin rempli de fleurs, de fruits et de légumes, semblable à celui que possédait ma grand-mère, tout près d'ici. Elle habitait dans un ravissant cottage, et sa fierté était de nous servir à table les petits pois, tomates et autres courgettes qu'elle faisait hausser avec l'aide de son jardinier, j'autant restant dans le livre. 1h42 minutes. J'arrive, hein. J'arrive, hein. Genre de pensée étire sur sa laisse, accélérant le pas afin de rattraper notre retard de la journée. De retour à la maison, je décide de faire l'inventaire de tout ce qui me relie encore au monde, alors que je m'étais persuadé de l'avoir fui et de l'avoir effacé de ma mémoire. Je vois bien que j'ai tout en restant dans le livre. 1h43 minutes 300 jours ce tel, pas sûr que je puisse m'en passer. Mon numéro est gravé sur la médaille accrochée à la laisse de Paul. Il m'est déjà arrivé, un certain nombre de fois, d'être appelé par des gens charmants qui s'inquiétaient de le voir se promener seul. Il y a mon ordinateur portable, qui est une antiquité sur laquelle j'ai écrit mes derniers livres, correspondus par mail avec mes derniers interlocuteurs. Il faut ajouter à cela mon téléviseur, avec tous les abonnements qui servaient ma boulimie de films, de séries et de documentaires. Sans oublier ma tablette, dont j'use pour les mêmes consommations tant restant dans le livre. 1h43 minutes quand je suis au lit, j'ai même un lecteur. J'ai bien conscience que pour partir, aujourd'hui, pour échapper à sa vie, le fait de déménager, de quitter Paris pour la campagne, ça ne suffit plus. Nous sommes pris au piège de cette incroyable toile d'araignée qui nous enveloppe, où qu'on aille. Il faudrait envisager de couper tous ces liens, de se désabonner de tous ces bidules. Mais, comme à chaque fois, le seul fait d'y penser m'épuise d'avance. Depuis 5 ans, je n'ai pas ouvert la boîte de Pandore des réseaux sociaux. Mais après ce que m'a montré le lieutenant sur son téléphone, je ne peux plus tant restant dans le livre. 1h43 minutes 30% à retenir. Je me suis préparé psychologiquement à ce retour en enfer. Soir, je suis prête et je pars à la recherche des photos de la Clio, et surtout des commentaires. En 3 jours, le score de cette histoire a explosé. Je n'aurai jamais le temps de tout lire. Ce qui domine le verdict, c'est qu'il s'agit d'une disparition liée à une affaire criminelle. Concernant la personne qui se serait volatilisée, il reste encore, à ce stade, des dizaines d'hypothèses.
C'est Corinne la coiffeuse de Caen, qui en a eu assez de son compagnon. Non, c'est Adèle, l'aide-soignante de Bozeville qui n'en pouvait plus de son père à El Sedlik. Et pourquoi pas la si jolie fille de Monsieur Muller, tout en restant dans le livre. 1h42 minutes 30 ces tranches de vie se confrontent dans une loterie que, probablement, une seule finira par gagner, à force d'accumuler les coïncidences, c'est elle qui remportera le jackpot, l'entrée par la grande porte, dans la presse d'abord, puis à la radio et, pour finir, à la télévision, le Graal, tant restant dans le livre. 1h42 minutes chaque samedi, je passe la matinée dans mon potager. C'est un lopin de terre juste derrière la maison, le seul entouré d'une clôture. Depuis l'enfance, l'un de mes rêves était d'avoir un jardin rempli de fleurs, de fruits et de légumes, semblable à celui que possédait ma grand-mère, tout près d'ici. Elle habitait dans un ravissant cottage, et sa fierté était de nous servir à table les petits pois, tomates et autres courgettes qu'elle faisait hausser avec l'aide de son jardinier, j'autant restant dans le livre. 1h42 minutes se lieur en force chaque jour dans la certitude que j'ai eu raison de quitter Paris, ses faux semblants, son air irrépirable. Et voilà que tout à coup, après 5 ans d'une paix conquise lentement, d'une solitude choisie, je viens me heurter à cette histoire de panneaux et de voitures qui s'évaporent. Sale parler de ce geste absurde de m'emparer du bracelet et, plus irrationnel encore, d'être incapable de le restituer. Tout cela me donne la détestable sensation de glisser, à mon tour, de perdre le contrôle, de n'avoir pas compris que le message danger en rive m'était destiné. Je vais est-ce bien, aujourd'hui, où sont les rives et où est le danger? C'est horrible restant dans le livre. 1h41 minutes un caillou dans nid à chaussures. Et maintenant, à force de ne pas vouloir regarder les choses en face, j'en suis venu à déraper sur le bas-côté moi aussi. Il faut absolument que je reprenne les choses en main. Je regarde mon Paul qui tournoie au milieu des fleurs. On dirait qu'il slalome entre les dahlias comme un skieur sur une piste enneigée. Je décide de me rendre au village. Je dois vérifier par moi-même, en temps réel, si cette histoire qui, pour le moment, n'en est pas encore une, commence à se répandre. En plus d'alimenter les réseaux sociaux, ne fait-il pas jacasser dans les chaumières, tant restant dans le livre? 1h40 minutes avant de venir vivre ici, lorsque j'écrivais encore des romans, je prenais soin de mon apparence. Pour un écrivain, il y a une période consacrée à la promotion de son livre, à passer à la télévision, à être photographié. Ça ne me déplaisait pas, c'était devenu une activité à laquelle je me pliais sans y penser. Depuis que je suis ici, seul le désir de passer inaperçu me domine. J'éprouve un grand plaisir à garder, en outre, mes vieux jeans, mes pôles 3 fois trop grands et mes baskets. Je ne me maquille plus, mes cheveux sont toujours attachés. Même ma coiffure, objet de toutes les attentions, et qui était devenue une sorte de marque de fabrique, appartient en restant dans le livre. 1h39 minutes 3 iflflovimel flouflop le mi, temps H39 32% le cusp, TC, la J, un II, 7, 3 Z brisiers sont en fleurs. Je pense déjà aux courgettes que je ferai cuire en lasagne à mon retour. La patronne se tient derrière sa caisse, 2 dames sont sous le casque du séchoir pour leur mise en pli, une coiffeuse est en train de lisser les longs cheveux d'une femme qui est le sosie de Michel Thor, ou de Sylvie Vartan, peu importe. Je demande timidement l'autorisation d'entrer avec mon chien. La patronne s'esclave d'un oui retentissant avant de se jeter aux pattes de Paul pour le caresser et le complir néther pour sa beauté, et surtout sa couleur rousse impossible à reproduire. Elle le connaît bien, depuis le temps qu'elle le temps restant dans le livre. 1h38 minutes 33% voix passer dans le village. Cet hommage enchante Paul. Il aime par-dessus tout qu'on parle de lui, surtout si c'est pour faire son éloge. Il lève alors le museau, prend un air modeste, pour dire « Oh, encore des compliments. C'est trop ». La coiffeuse me demande ce que je voudrais faire. Je lui explique que j'aimerais, si c'est possible, faire un shampoing avec un produit qui les rende plus soyeux. Ils sont un peu rêches en ce moment, et puis, aussi, couper les mèches abîmées. Je me lance alors dans des explications embrouillées à l'appui de mon absence dans ce salon depuis tant d'années. On ne peut pas me soupçonner d'aller chez la concurrence, il n'y en a pas. La pâte en restant dans le livre. 1h38 minutes 33% Tron me regarde, l'air intrigué. Je n'ai pas à me justifier, après tout. Nous échangeons un sourire un peu forcé.
J'enfile un peignoir en nylon qui me donne l'impression d'être dans une cage de Faraday dans l'électricité statique s'enroule autour de moi. Je penche la tête en arrière dans le bac pour me livrer aux mains expertes et fermes de la coiffeuse. Suivent un shampoing et un long massage avec une crème qui sent l'abricot. À peine me suis-je assise dans le fauteuil, avant qu'on me démêle la tignasse, ma voisine de gauche se met à parler de elle, histoire qui, visiblement, occupe les langues et les esprits. D'après elle, tout ce qui se raconte est faux. La pseudo dit en restant dans le livre. 1h38 minutes 33 par une n'est évidemment pas l'aide comptable dont parlent les internautes. Celle-ci, tout le monde la connaît, elle vit et travaille à Paris depuis l'année dernière. Et puis, chacune y va de son avis c'est cédille, et d'abord, pourquoi ce serait forcément une femme se demande la patronne à voix haute, laissant mue et peine semble des choristes. Mais oui, pourquoi pas un homme? La preuve de la présence d'une femme serait qu'il y avait, dans le véhicule, une odeur prononcée de parfum. Et puis, on parle aussi de la silhouette sur une photo floue de portable, montrant une forme plutôt féminine. Tiens alors pourquoi personne ne signale une quelconque dite en restant dans le livre. 1h31 minutes 33 réparition, l'une des clientes renchérit en prétendant que ce serait une histoire de vengeance. Et vous? M'interpelle soudain celle qui est en train de m'enlever 3 cm de cheveux. Qu'en pensez-vous? Je me sens prise de court, comme si j'écoutais dans un état d'hypnose. En réalité, je suis obnubilée par ce que je viens d'apprendre à propos du parfum. Quelqu'un d'autre que moi est donc entré dans la Clio et a senti la petite robe noire de Guerlain. L'air aussi détaché que possible, j'explique alors que je n'en pense pas grand-chose et que j'ai même du mal à comprendre pourquoi ça intéresse autant les temps restants dans le livre. 1h37 minutes il parution et l'île des clientes renchérit en prétendant que ce serait une histoire de vengeance. Et vous? M'interpelle soudain celle qui est en train de m'enlever 3 cm de cheveux. Qu'en pensez-vous? Je me sens prise de court, comme si j'écoutais dans un état d'hypnose. En réalité, je suis obnubilée par ce que je viens d'apprendre à propos du parfum. Quelqu'un d'autre que moi est donc entré dans la Clio et a senti la petite robe noire de Guerlain. L'air aussi détaché que possible, j'explique alors que je n'en pense pas grand-chose et que j'ai MK, et du mal à comprendre pourquoi ça intéresse autant les temps restants dans le livre. 1h37 minutes 34 gens. Je vois qu'elles prennent cette remarque à leur compte et que ça leur déplaît, comme si je les avais vexées, que c'était une façon de critiquer leur curiosité. Je tente de rattraper ma bourde en prenant le ton de la confidence. Il se trouve que j'ai vu, de mes yeux vu la voiture, pas loin de chez moi, sur le minimum de notre promenade matinale avec Paul. C'était lundi à 8h. J'avoue alors que ça m'a surprise, cette voiture, personne à l'intérieur, arrêtée de guingois devant ce panneau que je n'avais pas remarqué auparavant. Au silence qui règne tout à coup, je vois que mon récit les intéresse beaucoup. Consciente d'avoir pris la main, je leur tends restant d'âne, livre. 1h34 minutes 34 Thio il révèle ensuite que c'est moi qui suis allé à la gendarmerie pour signaler qu'il y avait un véhicule abandonné. Au moment où j'articule ces phrases, le silence se fait plus dense, comme l'absence brutale de bruit dans une salle de concert, quelques secondes avant que l'orchestre attaque les premières notes. Alors, vous savez à qui appartient la Clio me demande soudain Michel Thor. Je n'en sais pas plus que vous, que puis-je répondre d'autre? Je leur explique que cette présence m'a semblé bizarre et que j'ai fait ce que n'importe quel citoyen aurait été en pareille circonstance. Pour le reste, je ne sais rien, temps restant dans le livre. 1h54 minutes 34 temps restant d'Anne, il l'urne 1 heure minimum pas mené bien loin. Ces paroles à propos du parfum peuvent n'être que l'effet de l'imagination collective, mue par une logique qui nous dépasse. Dans le monde moderne, la frontière entre ce qui est vrai et ce qui est faux n'a plus lieu d'être. Peut-être confusion touche de la même façon ce qui se passe sur les réseaux sociaux ETC qui s'échangent dans un salon de coiffure. Il n'y a plus de frontières là non plus. Cela me fait repenser à la conversation que j'ai eue, il y a 2 semaines, avec le facteur venu m'apporter une lettre recommandée. Je lui ai d'abord proposé un verre de blanc. Après avoir regardé sa montre, qui indique à midi, il a accepté. Temps restant dans le livre. 1h33 minutes 35 un point pas mené bien loin. Ces paroles à propos du parfum peuvent n'être que l'effet de l'imagination collective, mue par une logique qui nous dépasse. Dans le monde moderne, la frontière entre ce qui est vrai et ce qui est faux n'a plus lieu d'être.
Cette confusion touche de la même façon ce qui se passe sur les réseaux sociaux et ce qui s'échange dans un salon de coiffure. Il n'y a plus de frontières là non plus. Cela me fait repenser à la conversation que j'ai eue, il y a 2 semaines, avec le facteur venu m'apporter une lettre recommandée. Je lui ai d'abord proposé un verre de blanc. Happy 2 secondes d'avoir regardé sa montre, qui indique à midi, il a accepté. Je l'ai accompagné avec un café, et nous sommes partis dans une conversation sur le village et la région alentour. C'est fou, selon lui, le bouleversement dans lequel nous sommes tous plongés. Prenez le village, dit-il, d'un air inspiré, il ne faut pas se fier aux apparences. Tout ce qu'on voit est une façade trompeuse. C'est devenu une sorte de réserve pour touristes. On fait tout pour faire croire que c'est authentique, mais en réalité, ce n'est que du toc, un spectacle folklorique soutenu par des subventions. Autour, c'est pareil, on se croirait dans un rêve d'écolo. Eh bien madame, c'est au contraire. Dans ce territoire verdoyant, on assiste, depuis temps restant dans le livre 1h et minimum R35-7 latin annoncé de l'épidémie, à une véritable ruée vers l'or. Les anciens bourbosides grandes villes ont tout envahi. On ne les voit pas, mais moi, quand je leur dis le courrier, je vois bien à qui j'ai affaire. Les maisons isolées ou les fermes qu'ils transforment en un tour de main, tour leur start-up ou le télétravail. Faut pas croire, c'est que du beau linge, ils sont tous à la pointe, comme ils disent, tant l'informatique, les biotechnologies, la télémédecine, les énergies renouvelables, l'intelligence artificielle. Vous vous rendez compte, tous ces machins ça fait peur. Quand ils ont débarqué en force, leur première décision installe premier la 5 grammes. Vous connaissez ça? Il paraît en restant dans te livre. 1h et au 1003 Sirio que c'est pas très bon pour les neurones. En attendant, le prix du mètre carré dans la région a doublé en 3 ans, et le moindre hectare de terrain s'arrache à n'importe quel prix. Il paraît même que les habitants de Deauville-Trouville ont aussi décidé de vendre, tellement les prix qu'on propose, personne ne peut y résister. J'aime écouter le postier, je trouve que tout ce qu'il dit est intéressant comme un sondage d'opinion. Je me rends compte qu'en 5 ans, je n'ai rien vu de ce qui se passait autour de moi. Finalement, j'ai été une pionnière de ces gens qui ont envahi la région. Il est vrai qu'il t'en restant dans le livre. Un i 29 minutes 36% haut il y a 20 ans, quand j'ai acheté le vieux île pressoir, ça ne valait pas cher. À séance au salon de coiffure m'a quand même perturbé. Il faudra que j'évite de retourner au village, même au vertigo, je suis encore trop fragile pour m'exposer à ça. Quelqu'un disparaît, tout le monde se met à chercher, alors qu'il s'en fiche. Ce qui compte, c'est le jeu, que ce soit vrai ou faux, peu importe. Il faut que le mouvement collectif l'emporte et que tous soient d'accord. Celui qui s'en va, qu'il l'ait décidé ou qu'on l'ait trucidé, tout ce qui compte, c'est qu'on se rassemble autour de lui, tant restant dans le livre. Un lit 9-36%, c'est peut-être pour ça que j'ai tellement eu envie de tout quitter. À l'époque, j'avais l'impression d'être devenu le hier qu'on chasse. Depuis, ma vie son terre et tranquille m'a sauvé, mais, cause d'une erreur de jugement, le cauchemar pourrait revenir. Tant restant d'âme te livre. 1h et minimum je me suis réveillé plus tôt que d'habitude, ce dimanche. Dans ma tête, je ressasse tout ce qui s'est passé durant la semaine. On pourrait dire que rien ne s'est passé, même si moi, qui suis devenu une sorte de non-laïque, je le ressens comme une agitation sans véritable objet, comme si je recommençais à tourner en rond. Je décide alors de consacrer 1 heure, avant la promenade de Paul, à rédiger les lettres recommandées pour résilier tous mes abonnements. J'ajoute, dans ces missives, que si mon courrier est en restant dans le livre, 1h28 minutes 37 type U, 51, lettre morte, je demanderai à ma banque de s'opposer au prélèvement le mois suivant. Cet exercice me fait beaucoup de bien. J'aurais dû commencer par là. Je garde, pour le moment, le téléphone fixe et la banque, cette dernière étant l'instrument de cet ultime nettoyage. Demain matin, j'irai à la poste pour envoler tout ça. Peut-être y reverrai-je mon ami qui partage cet avéion pour le monde actuel. Paul commence à s'impatienter. Je lui propose une grande balade au milieu des prairies. Si nous en avons encore la force et le courage, nous irons à la messe. Je pense à Sarro 4, H et sa bénédiction des chiens qui a lieu tous les ans, le pré-limier dimanche qui suit l'Assomption de Marie. Ce saint homme, au début du Xiv siècle, a choisi de mener une vie de pèlerin,
se consacrant aux malades, en particulier durant l'épidémie de peste, qu'il a fini par contracter. Il s'est alors isolé dans la forêt pour y mourir, mais Dieu a fait jaillir une source miraculeuse qui lui a permis de nettoyer ses plaies. Un chien lui apportait, chaque jour, un morceau de pain, afin qu'il puisse survivre. Plus tard, il a rencontré le propriétaire de l'animal, s'est lié d'amitié avec lui, mais, en pleine guerre civile, il a été jeté en PRI sans où il est mort en martyr. C'est ainsi qu'il est devenu le hitron des animaux domestiques, temps restant dans le livre. 1h28 minutes 37 un dimanche qui suit l'Assomption de Iliari. Ce saint homme, au début du Xiphicus, a choisi de mener une vie de pèlerin, se consacrant aux malades, en particulier durant l'épidémie de peste, qu'il a fini par contracter. Il s'est alors isolé dans la forêt pour y mourir, mais Dieu a fait jaillir une source miraculeuse qui lui a permis de nettoyer ses plaies. Un chien lui apportait, chaque jour, un morceau de pain, afin qu'il puisse survivre. Plus tard, il a rencontré le propriétaire de l'animal, s'est lié d'amitié avec lui, mais, en pleine guerre civile, il a été jeté en PRI sans où il est mort en martyr. C'est ainsi qu'il est devenu le hitron des animaux domestiques, temps restant dans le livre. 1h28 minutes 37% devant l'église, a été aménagé un portique